Je vais tenter de faire mon comeback sur YouTube. Ma condition était incroyable. C'était l'une de mes plus belles conditions que j'ai sorties. Oui, on a travaillé les gars, ça fait des mois et des mois qu'on travaille. Donc on vient d'arriver à la salle et les amis, c'est une histoire d'amour, moi et le dos. Je vous promets que cette année, on ira à Olympia. Bon, c'est parti pour une nouvelle recette de cuisine, les amis. Non, je rigole. Bien sûr, je ne vais pas vous proposer une recette de cuisine, tout simplement parce que il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que je cuisine. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle vidéo YouTube. Et pour la 50e fois, je vais tenter de faire mon comeback sur YouTube. Non, pour être sérieux, voilà, effectivement, c'était très compliqué pour moi de pouvoir vous proposer du contenu YouTube de bonne qualité assez régulièrement. Et pourtant, la volonté était là. J'ai même investi dans une caméra que j'ai achetée il y a quelques mois, mais que je n'ai pas encore utilisée pour mes vlogs. Mais ça va arriver. En tout cas, les gars, effectivement, j'étais très occupé par plusieurs choses, plusieurs business, en plus de préparation. Donc, c'était impossible pour moi de pouvoir, voilà, être présent sur YouTube. Mais voilà, il faut trouver le temps. Il faut que je me mette un coup de pied au cul et que j'arrive, voilà. Parce que ça fait partie du boulot, ça fait partie de notre milieu dans le bodybuilding. C'est important d'avoir une chaîne YouTube, surtout quand on veut être parmi les meilleurs athlètes au monde. Donc voilà, j'ai réussi à me faire du temps, à créer du temps. Il faut s'accorder du temps, il faut créer du temps, il faut s'organiser. Et bon, effectivement, les mois précédents, j'étais en plein lancement d'un nouveau business ici à Dubaï. Donc pour les personnes qui vivent à Dubaï ou qui arrivent sur Dubaï, si vous souhaitez louer des voitures, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai également le nom de notre société de location si vous arrivez sur Dubaï et que vous avez besoin donc de louer des voitures. Donc bon, aujourd'hui tout ça, grâce à Dieu, est lancé, ça tourne, mes business tournent ici. Donc voilà, j'arrive à trouver du temps, voilà, parce que c'est quelque chose que j'ai envie, j'aime. J'ai vraiment envie de vous partager un peu mon quotidien, un peu toutes mes préparations. Là, si vous avez suivi, pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je reviens tout juste il y a 3 semaines, si je ne me trompe pas, des États-Unis. On va revenir il y a quelques semaines avant. On va faire un récap sur mes dernières semaines. Donc il y a 4 semaines aux États-Unis pour le début de la saison. C'était quelque chose que j'avais prévu depuis longtemps de faire des compétitions aux États-Unis parce que allez, ça fait 6 ans que je fais des compétitions maintenant et toutes les compétitions que j'avais faites étaient essentiellement en Europe. J'ai fait toute l'Europe, on va dire, Portugal, l'Espagne, la Roumanie. Je suis allé un peu partout, mais il était temps pour moi d'aller voir comment ça se passe aux États-Unis. Et on va revenir sur ça. Donc j'ai fait 2 compétitions aux États-Unis, fin avril, le 20 avril, première compétition à Salt Lake City, donc à Utah. On va vous remettre quelques images de la compétition où je me place 6e. Revenons sur cette compétition. Effectivement, les gars, une semaine avant cette compétition, avec mon sponsor qui est Olympe Nutrition, j'étais en Allemagne à Cologne pour le plus grand salon du fitness d'Europe, donc le FIBO. Ça a duré une semaine. C'était une semaine très intense. Les gars, j'étais en prépa à une semaine de la compétition et j'étais toute la journée sur un stand avec les gens, même si j'ai grave kiffé. C'était super intéressant, super enrichissant. J'ai rencontré pas mal de personnes. Mais sans m'en rendre compte, ça m'a pris énormément d'énergie. Et après le FIBO, j'ai pris l'avion de l'Allemagne directement pour aller à Salt Lake City. C'était un voyage très long, plus de 12 heures d'avion. Donc, le jour de la compétition, le 20 avril à Salt Lake City, ma condition était incroyable. C'était l'une de mes plus belles conditions que j'ai sorties depuis que je fais de la compétition. Mais je n'étais pas assez sec, assez conditionné, comme on dit.
Et ça, je pense que c'est dû au stress, à la fatigue que j'ai cumulée pendant la semaine au FIBO et à ce vol qui a été très très long. Très long. Mais en tout cas, c'était une très belle expérience. Donc j'ai fini 6e à Salt Lake City. Donc ensuite, après cette compétition, donc première compétition aux États-Unis où je garde très bons souvenirs, même si je fais 6e, c'était pas le résultat attendu. J'ai enchaîné le week-end d'après, cette fois-ci à Los Angeles, une autre compétition, donc le Grand Prix de Los Angeles, où cette fois-ci, j'avais eu le temps de me reposer, j'étais sur place. Donc j'ai eu le temps de me reposer, de me préparer de sorte à arriver plus conditionné parce que c'était prévu, ce qui était prévu avec le coach, c'était le retour des juges qu'on avait eu sur la première compétition. Il fallait que j'arrive absolument plus conditionné. Le volume était là, il manquait juste la condition. Donc on a travaillé énormément sur la condition. Et donc je finis 2e à Los Angeles. Très beau résultat sur une belle line-up de beaux athlètes. Je suis un peu, on va dire toujours déçu parce que je pense que je méritais mieux que la 2e place. Après, j'ai eu le retour de tous les juges et franchement, ce qui est bien aussi, ce que j'ai aimé de cette expérience aux États-Unis, c'est que vraiment les juges prenaient le temps de venir me voir. En tout cas, les juges ont pris le temps de venir me voir et de me dire que du bon sur mon physique, sur ma condition. Ils me disaient que j'étais le meilleur sur scène. Il manquait juste toujours encore un peu de conditioning. Ce petit truc qui allait me faire, passer de la 2e place à la 1re place. Donc, très belle expérience, en tout cas sur les compétitions aux États-Unis. L'avantage aux États-Unis comparé à l'Europe, c'est que il y a énormément de compétitions et donc on a la possibilité, en prenant des vols intra de 1 heure, 2 heures et possibilité d'enchaîner pas mal de compétitions. Ce qui est différent en Europe où c'est un peu plus cher, faut passer de la France à l'Espagne, après en Italie. Et en plus, les dates ne se suivent pas forcément. En tout cas, je garde une très très belle expérience de cette compétition aux États-Unis et je compte y retourner. Donc voilà les gars, c'était le petit retour sur mes derniers mois, mes dernières semaines. Et donc là, aujourd'hui, nous sommes samedi, c'est mon jour off. Enfin, off, je ne travaille pas. C'est également mon jour high day. Ça, c'est un jour que j'attendais depuis. En fait, en ce moment, j'ai 4 jours low carbs et un jour suivi de 1 jour high carbs. Du coup, aujourd'hui, j'ai attendu ce moment toute la semaine. Aujourd'hui, c'est mon jour high carbs. Donc, je suis en train de cuisiner mes repas pour la journée. Et ensuite, je vais aller m'entraîner. C'est aussi jour de bilan avec mon préparateur, donc qui est aux États-Unis. Donc, on s'envoie un bilan 1 fois par semaine. Donc, je dois lui envoyer un bilan aujourd'hui. Et voilà. Donc, c'est parti. On va cuisiner rapidement. Ensuite, on va aller s'entraîner. Je vais vous montrer où j'en suis au niveau de mon physique. Bien sûr, vous vous doutez bien que si je vous fais un bilan, c'est parce que je suis encore en préparation. Il y a une compétition qui est prévue. Je ne vais pas vous l'annoncer maintenant. On va mettre un peu de suspense, mais ça va arriver très très vite. Prochaine compétition très bientôt. Si vous voulez savoir, suivez jusqu'au bout toutes les vidéos que je vais vous partager. En tout cas, voilà, dans quelques minutes, on va aller à la salle, faire une séance d'eau et je vais vous montrer un peu mon physique et mon évolution. Rien de très compliqué, Asperges, poulet. Je kiffe manger épicé, donc j'hésite pas sur le paprika. Et là, vous avez vu que j'ai rajouté aussi du red chili. Ok, maintenant, on va laisser mijoter ce excellent poulet. Et je vais vous montrer donc avec quoi je mange. Donc les jours high carbs, donc j'ai uniquement du riz. Toute la journée, j'ai du riz. Enfin, le premier repas, j'ai des flocons d'avoine. Et ensuite, j'ai 5 autres repas avec du riz et du poulet. Rien de compliqué. Ce qui est bien les jours high carbs, c'est qu'il n'y a rien de compliqué. Les repas, c'est les mêmes.
Et moi, je kiffe le riz et je mange du riz toute la journée et ça me fait énormément de bien. Par contre, là où c'est moins drôle, les 4 jours low carbs, j'ai très peu voire pas du tout de carbs. J'ai très peu de carbs. J'ai toujours les flocons d'avoine le matin. Ensuite, j'ai un repas avec des patates douces et 4 autres repas, sans carbs, zéro carbs. Voilà. Donc le temps que mon poulet cuit, je vais préparer toutes mes gamelles. C'est ça l'organisation en préparation. Pour éviter de perdre du temps, pour éviter de rater des repas, il faut préparer ses repas à l'avance, les amis, parce que même quand vous suivez, pas forcément quand vous faites de la compétition, mais si vous voulez suivre un programme alimentaire, une diète, le fait de préparer vos repas à l'avance va vraiment vous aider. Si vous préparez à la dernière minute, forcément t'as la flemme, forcément t'es occupé, t'es peut-être en train de travailler, t'as pas le temps de cuisiner. Du coup, c'est là où l'erreur arrive et on commence à grignoter ou à manger un truc qui ne fait pas partie de notre programme alimentaire. Donc là, je vais préparer mes gamelles. Ensuite, on va aller s'entraîner. Ok, donc les gars, on va préparer les gamelles. Donc là, comme je l'ai dit, j'ai 6 repas par jour. J'ai déjà mangé mes 2 premiers repas. Donc là, je prépare avant d'aller à la salle mes 4 prochains repas et comme ça, quand je rentre, je n'ai juste qu'à manger et me reposer. Donc là, du riz fait au cuiseur. Rien d'incroyable. Bien sûr, on va tout peser. Voilà. Ça m'a pris quelques minutes pour préparer 1, 2, 3, 4 gamelles. Bon, c'est vrai que normalement, je cuisine la veille pour le lendemain parce que en général, en semaine, j'ai jamais le temps, c'est impossible. Mes journées, elles sont super busy, comme on dit. Du coup, je prépare toujours la veille pour le lendemain. Là, aujourd'hui, c'est le week-end, j'ai du temps. Du coup, je prépare le jour même. Mais ça arrive très rarement, ça. Donc, aujourd'hui, c'est journée poulet-riz. Poulet-riz. On recharge un peu. Donc, high carbs. C'est bon. Donc, mes repas sont prêts. Donc, comme je l'ai dit, je viens de manger il y a 1 heure. Donc, j'ai déjà mangé 2 repas. Donc là, j'ai pas de repas à manger. Là, je vais aller m'entraîner tout de suite. Et ensuite, quand je finis ma séance, j'ai déjà donc mes repas de prêt. Donc, c'est parti, direction la salle. Aujourd'hui, je vais m'entraîner. Histoire de changer un petit peu, c'est le week-end. Je suis toute la semaine à Binous. Je vais m'entraîner dans une autre salle aujourd'hui pour, histoire de changer un peu de routine. Donc, direction la salle. Là, tout de suite, maintenant. Les amis, nous sommes à la période où il fait super chaud à Dubaï. Plus personne ne traîne dehors. Les gars, il fait 46 degrés. Hein. Chaleur plus humidité, je vous cache pas que c'est très dur à tenir dehors. La première chose qu'on fait, c'est de mettre la clim à fond, les gars. Vous avez vu, on vient à peine de sortir. Hein. Et je transpire déjà. Ah. Ça fait un bon moment que je suis pas venu ici. Donc on vient d'arriver à la salle et petit rituel avant de commencer, vous connaissez, je vais pas vous le redire. Ma dose de pré-workout, histoire de me réveiller un petit peu. Pour une bonne séance dos. Donc le dos aujourd'hui. Et oui les amis, c'est une histoire d'amour, moi et le dos. Je vous partagerai donc à la fin de cette vidéo mon évolution. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma condition actuelle, de mon évolution. Oui, on a travaillé les gars, ça fait des mois et des mois qu'on travaille. Suite au retour des juges, encore une fois, j'avais quelque chose à... L'année dernière, en fait, les retours que j'ai eu suite à mes dernières compétitions, c'était, on parlait encore de volume, on parlait encore de largeur au niveau du dos. Cette année, suite aux 2 compétitions que je viens de faire, le volume, il est là. Les juges m'ont dit que j'avais pas besoin de plus de volume. J'ai atteint le volume qu'il fallait, en tout cas pour cette catégorie. Et il fallait que je me concentre maintenant
sur mon dos. Surtout sur ramener une condition, plus de définition au niveau du dos. Donc on est en train de travailler sur ça, les gars. Et je peux vous promettre que la prochaine fois que je vais monter sur scène, la condition sera complètement différente. J'y suis presque sans aucune prétention, je le sens, je sais que, comme je l'ai dit, si vous vous rappelez dans une des vidéos que j'avais fait avec Tessan, je le sens que je suis très proche du but, qu'il me reste que ça pour atteindre le niveau que je souhaite, rentrer. Je ne parle même plus de qualification pour Olympia, je parle de rentrer dans le top 10 à Olympia. C'est mon objectif aujourd'hui. Et je le sens que je suis très proche du but. Et ça fait plusieurs mois maintenant que je travaille pour ça. Et suivez cette aventure. Donnez-moi de la force parce que effectivement, ça peut sembler rien, mais tout le soutien que vous m'apportez au quotidien via les réseaux me donne de la force. C'est pas évident, c'est pas un sport qui est facile. C'est un sport qui peut être des fois très difficile par rapport à tout le travail qu'il y a à fournir, tout le stress. C'est très répétitif, hein. Surtout quand tu restes plusieurs mois en préparation, tu as l'impression de faire tout le temps la même chose, tu as l'impression de manger tout le temps la même chose. Je l'ai déjà aussi dit, tu n'as plus aucune vie sociale. Honnêtement, je vous cache pas que en fait, je suis associé avec deux personnes sur donc la société de location que j'ai ici à Dubaï. Je vous cache pas que ils en ont un peu marre. Parce que des fois, en fait, pour arriver à se trouver un créneau avec eux pour qu'on puisse faire des réunions, je suis souvent très fatigué. Donc, je reporte la réunion, je leur dis, bon les gars, je suis fatigué, je suis en préparation. C'est pas évident, il y a plein de choses derrière quand tu es en préparation, les gars. Surtout quand tu fais d'autres choses à côté, quand tu as d'autres business à faire tourner. C'est pas évident. Donc, effectivement, on tient le coup, mais je sais que je suis très proche de là où je veux être. Je vais continuer à bosser. Et je suis déjà très fier du parcours que j'ai fait. Et je vous promets que cette année, on ira à Olympia. Ok, bon, ben, on vient d'arriver à la salle. C'est le moment de s'entraîner. Séance dos. Aujourd'hui, grosse séance dos comme d'habitude. Hein. Faut le dire, hein, les gars, les séances dos, je me fais mal dans le bon sens du terme. Parce que voilà, c'est le seul point, on va dire, où je dois vraiment me focus pour améliorer. Du coup, je fais pas semblant. Parce que je veux vraiment que la prochaine fois que je monte sur scène, qu'il n'y ait plus rien à dire. Donc, allez, c'est parti pour une séance d'eau. Et ensuite, on va passer au bilan, checking. Je vais vous présenter ma condition et vous me direz ce que vous en pensez. Ok les gars, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo, nouvel épisode. C'est le retour de Kenz sur YouTube. Je compte sur vous pour me soutenir, pour m'envoyer de la force, pour me pousser à ne pas lâcher encore une fois. Il faut que je continue et que je reste constant à vous partager de bonnes vidéos sur YouTube. En tout cas, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt.